Je sais même pas quoi dire. Je suis trop content. Ah, punaise. On va le faire. On va le faire. Amis Gunners, bienvenue. Je peux pas m'arrêter de sourire. Je peux pas m'arrêter de sourire. J'espère que vous allez bien. Où que vous soyez, que vous allez très bien, que vos proches vont très bien, que vous êtes en bonne santé surtout, c'est le plus important. Et que vous supportez Arsenal parce que vous supportez le premier. Je peux pas m'arrêter de sourire. Vous supportez le meilleur club d'Angleterre, sûrement, qui va être couronné peut-être dans un mois et demi, 2 mois, on verra. Mais waouh! Waouh, 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 waouh. Petit débrief du match d'Everton et incroyable. Incroyable par rapport à ce qu'on a vécu en fait ces 2 dernières saisons. Parce que c'était dur. C'était dur, les matchs nuls, je me rappelle un match nul 2-2 ou 3-3 face à Southampton, à domicile, on choquait comme n'importe quoi, comme du n'importe quoi. Et là, on est allé la chercher. On est allé la chercher cette victoire et franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, je suis trop content pour les joueurs, pour Arteta, pour la fanbase, pour tout le staff, hein, franchement. Top match. Top match, je pense que on est tous d'accord pour se dire que depuis peut-être 4-5 matchs, voire même 6 matchs peut-être, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu une prestation aussi aboutie. Et ça aurait vraiment été décevant de pas repartir avec la victoire après une telle performance. Honnêtement, je vois pas un joueur qui a été en dessous. Peut-être Bukayo Saka, un petit peu déçu quand même du match de Saka. Mais sinon, ils ont tous été au top. Eze a fait un grand match. Gyökeres a fait un bon match, une bonne entrée. Calafiori a été énorme. Raya a été énorme. Saliba a été énorme. Enfin bref. On va revenir un petit peu plus en détail là-dessus dans un second temps. Mais je vais vraiment vous faire partager mon sentiment parce que là, 7 matchs et du coup 9 points d'avance. Non, vous voyez, je vais trop vite. 6 points d'avance sur Manchester City, 2 victoires. Ça veut dire que même si on perd là-bas, j'aime pas parler comme ça, hein, mais même si on perd là-bas, on aura encore 3 points. 3 points d'avance. Non, c'est huge. Ça veut dire qu'ils ont vraiment le destin entre leurs mains. Et quand on voit le calendrier, il y a encore pas mal de matchs à l'Emirates pour Arsenal. Il y a encore Chelsea à jouer après une trêve internationale pour Manchester City. Il y a bien sûr le match face à Arsenal. Ils doivent aller jouer à Everton d'ailleurs. Ils doivent aller jouer à Bournemouth pendant que Arsenal reçoit Bournemouth. Donc non, le momentum il est vraiment bon. Et puis avec la probable sortie de Ligue des Champions de Manchester City, on va voir comment ils seront au niveau du moral, parce qu'au niveau des jambes, du coup, ils en ont sûrement plus qu'Arsenal si Arsenal arrive à se qualifier. Mais par contre, niveau mentality, comme dirait un numéro 16 de Manchester City, que je porte pas dans mon cœur du tout, comme tous les fans d'Arsenal, au niveau mentality, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu cramés. J'ai vu la deuxième mi-temps du match face à West Ham, j'ai été étonné de ne pas les voir marquer. Enfin, je suis pas habitué à ça. Je suis pas habitué à ça de la part de Manchester City. J'ai l'impression de voir Arsenal des dernières années en fait, des 2-3 dernières années. Donc c'est bien si le shift il est en train de se faire, que le momentum est en train de changer. Mais bon, on va revenir rapidement sur ce match rapidement. Je sais pas si j'arriverai à faire rapidement. Mais premier point noir, c'est la blessure de Timber quand même. J'en veux un petit peu à Arteta dans le sens où il a beaucoup tiré. Il a beaucoup tiré sur le joueur néerlandais. On le sentait sur les rotules. Ça fait un mois, je trouve, Timber qu'il avance plus, il a plus de gaz. Et là, j'espère que la blessure est pas trop grave déjà pour Arsenal, mais surtout pour lui, parce que je serais déçu de voir un tel joueur louper une Coupe du Monde, par exemple, à cause d'une grave blessure, parce que le manager l'a trop utilisé. Et ça me fait penser que Arsenal va aller chercher un arrière droit l'année prochaine, parce que qu'il n'ait pas fait jouer Ben White, qu'il ait préféré faire jouer Mosquera, c'est un signe envoyé. Je trouve la décision logique parce que Mosquera a plus joué que Ben White. Il a été bon en plus quand il a joué notre Mosquera. Mais non, je pense que pour Ben White c'est la fin, donc c'est vraiment le point noir. Et le point noir aussi, c'est que Everton s'est procuré pas mal d'occasions. Ils ont eu un poteau, une grosse frappe de McLean. Il y a eu un arrêt incroyable
Un arrêt incroyable de Raya, un truc mais incroyable de Calafiori, un scorpion, je ne sais quoi de Calafiori. Donc ils ont quand même eu des occasions. On sentait la fébrilité, la nervosité surtout, plus que de la fébrilité, je pense que c'était de la nervosité qui sont en train de rattraper les Gunners parce que on sent qu'il y a tout le vécu de l'année dernière, ils n'ont pas envie de refaire les mêmes erreurs que l'an dernier. Et là on sent qu'ils ont appris parce qu'ils ont réussi à gagner, tout simplement. Je tiens à dire aussi que j'ai eu bon pour mon pronostic. Moi qui avais bon dans mes pronostics, je suis vraiment nul en pronostic. Et là j'ai eu bon pour mon pronostic, donc ça prouve que les temps sont en train de changer. Donc Raya énorme, Calafiori très bon match, il montre pour moi ce qu'il apporte à Arsenal. Et je vous le dis, gardien, je vous l'ai dit qu'il pouvait jouer gardien. Vous avez vu cet arrêt? Il n'a même pas besoin de ses mains pour jouer gardien, il arrêtera tout avec les pieds. Gardien, défenseur, milieu, attaquant, il peut tout faire. Et il joue tous les postes pendant un match. Il est trop important. Il est trop important Calafiori pour cette défense et pour cette équipe. En plus, la mentalité italienne de rien lâcher. Enfin, non, franchement, le sens du vice, un petit peu, non, incroyable. J'adore Hincapié, mais Calafiori au global apporte trop de choses par rapport à Hincapié. Hincapié apporte un fighting spirit, une mentalité autre que Calafiori. Mais tout le reste, Calafiori, il apporte quelque chose d'incroyable. Saliba, Gabriel ont encore été bons. Mosquera, il s'est fait prendre une ou deux fois, mais globalement, il a quand même fait un bon match. Zubimendi, ça stagne un petit peu dans le moyen, je trouve. Il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un bon match. Un match un peu quelconque. Declan Rice, un match pas nul, mais par rapport à ses derniers standards, quand même un peu moins bien. Declan Rice par rapport à avant. Désolé, je regardais mon ordi, j'ai cru qu'il avait planté. Eze. Pour moi, c'est un match référence pour Eze. Il va capitaliser dessus jusqu'à la fin de la saison parce que hors Tottenham, c'est vraiment son meilleur match. Il a été le fer de lance des attaques. Il s'est pas caché, il allait chercher les ballons, il l'a frappé, il l'a passé. Franchement, il a été énorme, Eze. Donc je suis content. Je suis très très content parce que j'ai l'impression qu'Odegaard va revenir peut-être après la trêve internationale, on verra s'il sera apte à jouer la finale de la Carabao Cup. Mais on a besoin de ce Eze et surtout il montre la mentality, il montre le caractère qu'il a. Parce que dans un match aussi important avec autant de pression, il a répondu présent. Saka, un peu coup-ci coup-ça. Saka, un peu bof Madueke, je l'ai trouvé bon de l'autre côté. Saka, on attend plus. J'ai l'impression qu'il a du mal un petit peu à réenclencher. Mais j'ai confiance en lui. Je garderai tout le temps une confiance en lui de toute façon. Havertz, on a vu quand même que dans le link-up play, quand Havertz est là, Arsenal tout de suite joue mieux. C'est autre chose aussi qu'avec Gabriel Jesus parce qu'il est plus imposant, il peut garder plus les ballons. Donc Havertz, il m'a convaincu. Mais moi, je vous l'avais dit. Je vous avais dit que Gyökeres, il marque pas contre les grosses équipes. Ok, pour le moment, il n'a pas marqué contre les grosses équipes. Mais je vous ai dit que s'il marquait contre les 16-17 autres équipes de Première Ligue, c'est ça qui m'importait. Et voilà. Il nous marque des buts importants. Et c'est pour ça qu'on l'a acheté. Et je suis trop content que ce soit lui qui est marqué parce qu'on va revenir sur le moment incroyable du match après. Mais sans Gyökeres, il n'y a pas de Max Doman derrière. Il n'y a pas de Max Douman, comme le dit le commentateur de Canal+. Donc non, franchement, incroyable Gyökeres qui peut conclure cette action. Et je vous le dis, moi, de toute façon, Gyökeres jusqu'au bout, il a tellement tout fait pour jouer pour ce club. Je sens qu'il est tellement impliqué dans le club, ses coéquipiers le kiffent, lui il kiffe ses coéquipiers. Il aura mon soutien jusqu'au bout. On peut dire que c'est un tocard, que c'est un nulard, que c'est un je sais pas quoi, que c'est une fraude. Moi, je serai toujours son supporter. Je serai toujours derrière Gyökeres. Je serai toujours derrière Saka aussi, malgré qu'on puisse dire que oui, Cole Palmer est meilleur. Au fait, c'est quoi ses qualités à Saka? Il a jamais été fort. Non, vous allez pas me faire croire que c'est pas un joueur de classe mondiale. Et il va vous le prouver. Il va vous le prouver d'ici la fin de la saison. Et puis ce moment incroyable, honnêtement, j'adore tous les fans d'Arsenal, j'adore notre fanbase, mais je vous avoue qu'on est insupportable. On est insupportable, moi le premier. Et ils ont quand même donné un regen de Messi à la fanbase la plus insupportable du monde. Je vais le maxer ce genre, vous êtes même pas prêts.
Vous avez vu le crochet qu'il a mis sur son but? Non mais le gars, il a 16 ans les gars, vous avez vu le crochet qu'il a mis? Incroyable. Incroyable, c'est sensationnel. Martinelli qui lui fait l'écran pour qu'il puisse marquer tranquillement. Le bruit de l'Emirates, non, on sent qu'il s'est passé quelque chose. On sent qu'il s'est passé quelque chose. L'énergie, l'émotion là qu'il y a, le momentum, on sent qu'on y arrive. On sent qu'on y arrive. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça fait trop bizarre parce que là, je crois qu'on va jouer un match de Première Ligue que dans 3 semaines ou quelque chose comme ça. Mais et du coup, cette victoire est d'autant plus importante que Manchester City a fait match nul, mais d'autant plus importante du coup que le prochain match de Première Ligue est dans autant de temps. C'est vraiment dans longtemps et je crois que c'est Bournemouth à domicile avant le match contre Manchester City. Donc avant ça, il y a 2 matchs importants. Il y a un 8e de finale à aller chercher face à Leverkusen. Donc vu le momentum qui se crée, je suis plutôt confiant. Mais attention parce que Leverkusen a été très bon contre le Bayern. Ils se sont fait voler d'ailleurs, comme je dis n'importe quoi, comme d'habitude en Bundesliga. Toujours tout pour le Bayern. Mais je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant sur le match. Et après, il y a la finale de Carabao Cup face à Manchester City, qui a un premier signal à envoyer aux hommes de Pep Guardiola. Et ouais, je suis confiant en ce groupe. Arteta a l'air de savoir où il est. Gros big up à lui pour les changements qu'il a fait. Beaucoup vont dire ouais, mais il avait pas le choix, etc. N'empêche, il a fait les bons changements, les gars. Il a fait les bons changements. J'ai fait une vidéo qui sortira demain. La vidéo, je l'ai faite avant le match face à Everton, mais où je me posais la question, est-ce qu'il doit partir si on ramène pas de titre? Là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a fait les bons changements au bon moment. Donc les gars, 7 matchs, s'il vous plaît. Je vous en conjure, s'il vous plaît. Ça fait depuis 2007 que je vous supporte, 2007-2008 à peu près, que je vous supporte. Je vous ai jamais vu gagner le titre, s'il vous plaît, ne choquez pas cette fois-ci, je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas, mais là on y va tout droit. Je vous sens bien, je sens tout le monde bien, l'atmosphère autour du club est incroyable. Et on va y arriver. En ce moment, là, il y a Tottenham qui est en train de jouer sa relégation face à Liverpool. Ils sont menés 1-0. On croise les doigts pour une victoire de Liverpool. On n'a pas du tout les mêmes problèmes. Et on n'est pas du tout ensemble comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes fan d'Arsenal, fan de Premier League, fan de football. Commentez, partagez, likez, partagez à toute votre famille, vos amis, tout le monde, vos proches, etc. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, North London is red.